prodigue sans pardon qui le cherche. Nul n'est trop loin pour Dieu, viennent les larmes pour le Fils naît, joyeux retour au Père. Les éléments qui participent de la symbolique du carême, la cendre qui est le signe et le symbole de la fragilité humaine, mais aussi l'espérance en la miséricorde de Dieu. La cendre, c'est le rappel de notre destinée humaine qui a besoin de se centrer sur Dieu. Et c'est pourquoi le carême commence le mercredi des cendres et s'achève le samedi soir, le samedi saint au soir, veille de la Pâque. Et cette délimitation liturgique n'est pas anodine. Au fond, le mercredi des cendres nous rappelle que notre vie sur terre n'est qu'un passage. Le carême qui commence le mercredi des cendres finit la nuit de Pâques pour nous révéler que l'éternité nous attend. Autrement dit, la gloire est au terme de la croix, le chiffre 40, qui est un chiffre symbolique qui exprime l'attente, et le chiffre 40 rappelle l'épreuve qui prépare à la rencontre avec Dieu. Le carême, c'est une période d'approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels, en préparation bien sûr de la fête de Pâques. C'est un temps de mise à l'écart, pour faire silence, pour être réceptif à la parole de Dieu et discerner en même temps les priorités de notre existence humaine. Le temps de carême implique une démarche existentielle qui prend en compte deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la purification du cœur. C'est-à-dire que le temps du carême nous oblige à nous concentrer sur l'essentiel, Jésus-Christ, en choisissant entre la vie d'amour que nous propose Dieu et nos petits égoïsmes, nos repliements sur nous-mêmes. Et le deuxième élément qui caractérise ce temps de carême, c'est surtout la pratique parfaite de la vie chrétienne à travers la prière, le partage, la recherche d'une plus grande disponibilité intérieure. Autrement dit, nous détacher de ce qui nous retient loin de Dieu, nous ouvrir aux autres et nous convertir au Christ. On a toujours pensé dans le monde chrétien que le temps de carême est simplement et seulement le temps de préparation à Pâques. C'est vrai, la justification biblique de ce temps de carême réside dans ce que j'appelle bien volontiers le carême de Jésus. Les 40 jours passés par le Christ au désert se présentent comme un écho des 40 jours et 40 nuits passées par Moïse sur la montagne, confère Exode 34, 28, ou encore un écho de la marche du prophète Élie dans le désert jusqu'à l'Horeb, 1 Roi 19. Quelques activités spirituelles qui peuvent meubler le temps du carême. Privilégier chaque jour, par exemple, de courtes méditations. Faire de petites méditations, ça peut être la lecture d'un psaume responsorial, ça peut être aussi la première lecture ou la deuxième lecture du jour, tel que le missel nous les présente. Et pourquoi pas ne pas s'adonner à l'examen quotidien de conscience. Pratiquer, par exemple, une vertu journalière. Chaque jour, une vertu. Ou bien l'abandon d'un vice chaque jour. Privilégier des moments de récollection en famille, en groupe restreint, réduire au maximum l'usage du téléphone portable, surtout en famille. Le temps de carême pourrait être quand même un moment privilégié de communion,
Sans oublier, bien évidemment, la confession où nous laissons vraiment le Seigneur nous dépouiller notre âme, dépouiller notre esprit et nous permettre d'engager avec lui une existence beaucoup plus belle parce que authentique. Rien n'est fini pour Dieu, vienne l'aurore pour l'amour surgit, chant